tous, bienvenue dans ce nouveau titre qui aborde le sujet du leadership et plus particulièrement de la flexibilité au travail. Mais tout d'abord, débutons avec Léa qui va nous présenter ce qu'est la flexibilité. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que la flexibilité? Eh bien, la flexibilité, en fait, c'est la capacité à s'adapter, à s'ajuster et à changer de manière fluide et efficace en fonction des circonstances, des défis et des exigences d'une situation donnée. Donc, la flexibilité, ça va impliquer une ouverture d'esprit, une volonté aussi de remettre en question les méthodes traditionnelles et aussi une aptitude à prendre des décisions rapides et adaptées. Dans un contexte personnel, la flexibilité, elle va se référer à la capacité d'ajuster ses comportements, ses attitudes et ses perspectives en fonction des différentes situations, mais aussi en fonction des différentes personnes impliquées. Ça peut inclure d'être ouvert aux idées des autres, être prêt à changer ses plans lorsque cela est nécessaire et être capable de faire face à l'incertitude et à l'ambiguïté. Et dans un contexte professionnel, la flexibilité, elle va se manifester par la capacité à s'adapter aux changements organisationnels, aux nouvelles technologies, aux exigences du marché, mais aussi aux besoins de l'équipe. Donc un individu flexible au travail, il sera capable de prendre des nouvelles responsabilités, de travailler efficacement dans des équipes diverses et de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail, ainsi que de faire preuve d'agilité face aux défis et aux opportunités. Et donc on va maintenant retrouver Brice qui va nous présenter les raisons pour lesquelles un leader doit être flexible au travail. Merci Léa. En effet, pourquoi un leader doit être flexible? En effet, un leader doit être flexible pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est important de s'adapter aux changements. Les environnements de travail évoluent constamment, que ce soit en raison de l'innovation technologique, des fluctuations économiques ou des demandes changeantes du marché. Un leader flexible est capable de s'adapter rapidement aux changements et de prendre des décisions éclairées pour maintenir la performance de l'équipe et donc de l'organisation. Une autre raison est celle de répondre aux besoins individuels. Chaque membre de l'équipe a des compétences, des styles de travail et des besoins différents. Un leader flexible reconnaît ces différences et s'adapte pour répondre aux besoins individuels de chacun de ses collaborateurs. Et cela peut inclure des modifications de méthodes de communication, une création d'un environnement de travail très flexible et des ajustements en termes de responsabilités et des tâches qui sont distribuées. Un leader doit aussi être flexible pour encourager l'innovation. La flexibilité favorise l'innovation et l'encouragement de la créativité et de l'exploration de nouvelles idées. Un leader est flexible et encourage la prise de risques calculés, la remise en question des méthodes traditionnelles et recherche de nouvelles approches. Tout cela stimule l'innovation au sein de l'équipe et favorise la résolution des problèmes créatifs. Enfin, être flexible permet une construction de relations solides. Un leader qui est flexible permet de développer des relations solides avec les membres de son équipe, puisque la flexibilité implique d'être ouvert aux idées des autres, d'écouter activement et de faire preuve de compréhension. Et cela favorise un climat de confiance et de respect mutuel. Maintenant, nous allons rejoindre Nicolas qui va nous dire pourquoi il faut travailler sa flexibilité en entreprise. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il est important de travailler sa flexibilité en entreprise. Tout d'abord, pour développer son leadership, mais pas que, attention. Travailler aussi sur sa flexibilité permet de développer plusieurs éléments en entreprise. Le premier, la réactivité. Dans un premier temps, en environnement en constante évolution comme une société, la rapidité de réaction est un atout majeur. En effet, être flexible permet de prendre des décisions rapides et efficaces pour résoudre les problèmes et saisir les opportunités. Ensuite, je dirais la collaboration. La collaboration, donc on va dire que la flexibilité facilite la collaboration au sein d'une équipe, bien évidemment, lorsque les membres d'une équipe sont prêts à s'adapter aux besoins et aux compétences des autres. Cela améliore la communication et favorise donc un esprit d'équipe positif. Ensuite, on a l'apprentissage continu. Être flexible signifie également être ouvert à l'apprentissage et à l'amélioration de ses compétences. Cela permet de rester compétent et pertinent dans un monde, encore une fois, en constante évolution. Ensuite, nous avons l'innovation. La flexibilité encourage en effet la créativité et l'innovation. Les personnes flexibles sont plus enclins à proposer de nouvelles idées et à explorer des solutions non conventionnelles et pourquoi pas prendre des risques calculés pour améliorer les processus et les résultats. Je dirais en dernier point la résilience. En effet, être flexible permet de mieux faire face aux défis et aux obstacles. Les individus flexibles sont plus résilients et peuvent rebondir plus rapidement après un échec ou une difficulté. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Bien que la flexibilité présente de nombreux avantages, elle a aussi quelques limites. Par exemple, prise de décisions lentes, difficulté de communication et difficulté à gérer les conflits. Merci de votre attention. Merci à tous d'avoir suivi cette édition et on se dit à très bientôt.